à Dieu. Bien, matin, je vais vous apporter la parole de Dieu encore. C'est rien que ça que je prêche. Les autres choses, je laisse ça aux journalistes. Bon. Ce matin, on va faire différent. Vous savez, c'est le dimanche des rameaux. Hein? C'est un moment énormément important dans la vie de Jésus. On fête Noël. On fête la résurrection. Dimanche prochain, c'est le dimanche de la résurrection. Hein? On parle de la victoire de la croix. Mais le dimanche des rameaux, on n'entend pas beaucoup parler parmi les croyants de foi chrétienne évangélique ici au Québec. Et je vais vous apporter la parole de Dieu là-dessus un matin. Mais on va toucher des événements dans la vie de Jésus précédemment cela. Amen. C'est bon de se mettre dans le contexte, comprendre. Amen. Et quand on étudie la Bible, bien, il ne faut pas sortir les versets de leur contexte puis leur faire dire qu'est-ce que Dieu ne voulait pas. Amen. Il faut rester dans le contexte dans lequel c'est dit. Et de cette façon-là, bien, on reste dans la vérité. Amen. Gloire à Dieu. Si vous avez la parole de Dieu, s'il vous plaît, allez dans le livre de Matthieu. On va aller beaucoup dans ce livre-là. Matthieu. Et pour ceux qui sont à Jocelyne, à l'arrière, j'ai oublié de donner une référence importante. Philippiens 2. OK. Matthieu, 20e chapitre. Je suis content que vous soyez là un matin encore, là. Content de me voir? Bon. Merci. Content de te voir aussi. Amen. C'est le fun d'être à la maison. Cette semaine, j'étais chez moi, puis je pensais à ça. J'ai dit, là, moi, là, je fais des voyages, m'en vais de par le monde, puis j'avais une mentalité de petit vieux, là. J'ai dit, là, moi, j'aimerais ça, rester ici, là, hein, moi aussi, là, m'occuper de mon église, puis... bon, amen, youpi! J'aurais aimé que le bon Dieu dise « Oh man, youpi! » Non, il m'a laissé pleurer sur moi, là. Je me suis replacé. Amen, youpi! Gloire à Dieu. Puis là, je suis content d'être là. Puis je suis ici pour un bout de temps encore, par la grâce de Dieu. Amen. OK, un survol des derniers jours de Jésus. Matthieu, 20e chapitre. Commençons au verset 17. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin, « Voici, montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, des chefs religieux, là, des gens de religion, et le condamneront à mort. » Le Fils de l'homme, c'est lui, ça. C'est comme si vous diriez à vos amis, « Menez-vous-en, je m'en vais, puis ils vont me juger, puis ils vont me condamner à mort. » Ouais. Il va attendre une petite farce là-dessus. Il y avait un meurtrier qui était condamné à la chaise électrique. Puis il l'amène dans une petite pièce où il a la chaise, puis il regarde la chaise, puis il dit... il voit gros des fils. Il dit, je sais pas comment ça marche. Ça. Il y a donc bien des fils après ça. Le bourreau, il dit, assis-toi dessus, on va te mettre au courant. C'est bonne pareil, là. Fait que là, Jésus, il dit, sérieusement, qu'il était pour être condamné. Et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le 3e jour, il ressuscitera. Amen. Wow. Qu'est-ce qui est arrivé? Ici, Jésus parle à ses disciples. Pas tout le monde, il parle à ses disciples. Lorsqu'il était ici-bas sur la terre, il était très aimé. Le monde accourait à lui. Ils aimaient beaucoup sa présence parce qu'il disait des paroles qu'ils n'avaient jamais entendues, eux autres. Ils attendaient la loi de Moïse, mais Jésus disait des paroles du ciel que le Père donnait à donner aux gens. Et le monde était touché par ça. Le Seigneur guérissait ceux qui étaient malades.
il guérissait les cœurs brisés, il faisait du bien aux gens, il donnait du réconfort. Et qu'est-ce que j'aime du Seigneur? Il se met sur le côté du perdant, lui, pour le relever. Amen. Moi, j'ai été grandement perdant sans Jésus dans ma vie. Amen. Qui peut s'identifier à moi, là? Amen. On est esclaves du mal, puis condamnés, nous aussi, à mourir la seconde mort, s'en aller dans la perdition éternelle. Mais Dieu veut que personne aille là. Donc, il a envoyé un sauveur pour nous sauver. Et Jésus, bien, c'est ça. Il ne dit pas ça à tous les gens, mais en particulier à ses disciples. Parce que le monde avait tendance de mettre Jésus comme roi terrestre. Ils l'aimaient tellement, ils ont appris à le connaître. Ils aimaient tellement Jésus, sa présence et le bien qu'il faisait. Une fois, ils ont voulu le prendre, au moins une fois, pour le faire roi. Et Jésus s'est sauvé, puis il est allé, puis il a prié. Hey. Je me demande comment est-ce qu'il y a de pasteurs qui dira non à la royauté, moi, ici au Québec. Hein? Moi, je pense, là, mais je pense que je resterai comme que je suis. Ça va, hein? J'ai de quoi de mieux que la royauté naturelle. Amen. Faire que les gens rencontrent Jésus, puis que leurs péchés soient pardonnés, puis qu'ils s'en aillent au ciel. Hein? Voyager dans la paix, sans tout le temps avoir... Amen. Des fois, des complications, puis du monde vraiment contre toi, puis qui sont méchants. Amen. Et le Seigneur, bien, il n'a pas dit « Ah! Je suis très heureux, ils veulent m'avoir pour roi. » Non, Jésus s'est sauvé de cela, de la gloire humaine. Puis il a resté avec le Père à faire la volonté du Père. Mais il a dit seulement cela à ses disciples parce que il ne voulait pas que la foule, la multitude, se soulève contre les autres. Puis vous savez, des fois, il y a du monde qui t'aime assez, qui veulent te défendre, ils sont même prêts à se battre pour toi, puis à en tuer d'autres. Et le Seigneur, bien, il ne voulait pas ça, lui. Donc, il a dit un secret à ses disciples, qui était pour mourir, qui était pour venir le prendre et le tuer, puis il était pour également le battre. Amen. Et comment est-ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours affronter une grande adversité dans notre vie? Allez voir, s'il vous plaît, dans le livre de Philippiens. Philippiens, 2e chapitre. Philippiens 2, dans le Nouveau Testament. Comment on affronte l'adversité? La Bible nous dit, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Ça devrait être dans la première page du Journal de Montréal, ça. Hein? Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ouais. Comprenez-vous pourquoi que la Bible n'est pas écrite par les hommes, là? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Amen. Dieu s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, comme nous, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Wow! La mort de la croix, c'était la mort la plus humiliante qu'un être humain pouvait avoir, là. Et Jésus, le Fils de Dieu, Dieu fait chair, s'est mis au rang des malfaiteurs, crucifié entre deux brigands démontrant qu'il est le pire parmi les trois, placé entre les deux brigands. Laissez-moi vous dire que la profondeur de votre adversité est une démonstration de l'élévation que Dieu veut apporter dans votre vie. Jésus placé entre deux brigands, mort parmi les pécheurs, rejeté par les hommes,
Et la Bible elle nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Moi, je dis, quand Dieu t'élève, personne ne peut t'abaisser, là. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Amen. Le nom de Jésus. C'est le nom au-dessus de tout nom. Gloire à Dieu. Amen. Son nom est plus puissant que le nom de découragement et de dépression, et de cancer, amen, et d'infirmité, et de rejet, et de blessure. Merci Dieu. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Restons avec Jésus. On ne se trompe pas avec lui. Amen. Ah oui. Mahomet va dire, Jésus est Seigneur. Krishna va dire, Jésus est Seigneur. Monsieur Monde, Monsieur Lune va dire, Jésus est Seigneur. Les faux dieux vont dire que Jésus est Seigneur, puis ils vont fléchir les genoux devant lui. Restons avec Jésus. C'est le seul qui est ressuscité d'entre les morts. Moi, j'ai rentré dans le tombeau, puis j'étais pas surpris, il n'était pas là. Il est ressuscité. Amen. J'aurais été surpris s'il aurait été là. T'as pas surpris, il n'était pas là. Bon, OK. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dites-le, Jésus-Christ est le seul Seigneur. Amen. Wow. La tête. Amen. Quand Jésus est ton Seigneur, tu as un bon Seigneur. S'il n'était pas bon, il n'aurait pas voulu le mettre roi. Amen. Maintenant, on va aller dans un autre événement. Matthieu 20. Matthieu 20. Écoutez bien celle-là. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils. Êtes-vous contente pour vous appeler Zébédée, vous autres? Et se prosterna pour lui faire une demande. Et lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Je recommence, verset 22. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, vous savez que le chef des nations les tyrannise et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, quoi? Qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus dit à ses disciples, les sacrificateurs, les pharisiens vont me livrer, vont me battre, ils vont me crucifier, et moi, le troisième jour, je vais ressusciter d'entre les morts. Et là, il y a certains disciples, Jacques et Jean dans leur tête, Jésus va ressusciter, puis il va devenir roi sur la terre. Ils sont tellement intelligents. Écoutez bien ça. Fait que les deux frères s'en vont voir leur mère. Tombez pas en bas de votre chaise, j'ai de quoi vous montrer.
Allez voir dans Luc. Luc 8, 1 à 3. Saviez-vous comment Jésus vivait, vous autres? Luc 8, 1 à 3. Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen. C'est une bonne nouvelle que j'apporte, moi. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode. Et où elle? Suzanne. Hein? Ton nom est dans la Bible, je te l'avais dit, là. Et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Amen. Jésus, le Fils de Dieu, Dieu fait chair, dépendait de qu'est-ce que le monde donnait pour le faire manger puis prendre soin de lui. Aimeriez-vous ça, un ami de même, vous autres? C'est ça qui est arrivé. Ben oui, il n'allait pas travailler. Le monde le supportait, il faisait des dons. Il prenait soin de lui. Amen. Gloire à Dieu. Ben oui. Et la mère de Jacques et de Jean faisait partie de ces femmes-là qui bénissaient Jésus. Et les 2 disciples, bien, ils ont appris que Jésus était pour ressusciter. Puis ils se sont dit, nous autres, on veut faire partie de son royaume. Fait qu'ils sont allés vers la mère, et ont dit, hey, maman, parle donc à ton ami Jésus. On veut être dans son royaume, nous autres. Oui. On ne veut pas le servir, par exemple. On veut être honoré dans son royaume, que le monde nous voit avec lui. On ne veut pas le servir, par exemple. Puis eux autres, ils ont pensé de même parce que la maman donnait de l'argent à Jésus. Puis c'est dur de dire non à quelqu'un qui te fait manger. Jésus n'est pas fou, hein? Jésus a dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Il leur répondait. Il savait leurs pensées. Amen. Nous autres, on lit ça, puis on pense que c'est la mère, là, mais ce n'était pas le cas. Jésus répondait aux disciples parce que lui savait qu'est-ce qu'il en était. Amen. Il n'y a rien qu'on peut faire à cachette de Dieu avec notre vie. Des fois, on peut passer par d'autres puis se trouver intelligent, puis bon. Mais Dieu voit notre cœur, puis voit nos situations dans notre vie. Amen. Et Jésus a posé la question, est-ce que vous pouvez boire de la coupe que je dois boire? Est-ce que vous pouvez être baptisé de la souffrance, immergé de la méchanceté, de la souffrance dans laquelle moi je vais passer? Êtes-vous capables, vous autres, Jacques et Jean, de vivre cela, passer à travers cela, vous autres? Moi, je vous dis qu'il y a un prix à payer. Quand on veut de la réussite, il y a un prix à payer. La réussite ne vient pas gratis. Le succès est loin d'être accidentel, c'est voulu. Ah oui. La loterie, bien ça, je peux dire, c'est accidentel. Hein? Il y a plus de perdants que de gagnants. S'il ferait plus de gagnants, il fermerait les portes. Ça ne sera pas long. Amen. Le succès est intentionnel. Amen. Et là, le Seigneur, à travers cela, il nous donne l'exemple. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Voyez-vous, le royaume de Dieu, c'est bien différent du royaume terrestre humain. Hein? Énormément. Dieu ne pense pas souvent comme l'être humain. C'est pour ça qu'il n'est pas politiquement correct, le bon Dieu, là. Des fois, je parle avec du monde, puis je connais qu'est-ce qu'ils pensent, puis moi, je connais ma façon de penser avec la parole. Amen. Vous allez parler avec un avocat, puis il pense comme un avocat. Vous remarquerez ça. Ah oui. Vous allez parler avec un mécanicien, il pense à mécanicien, lui.
peux même écouter ton auto. Le mien, il attendait la mienne, puis elle ronronnait pas bien. Il m'a dit, pas celle-là, un autre, là. Amen. Un docteur, ben, il pense en médecin. Amen. Et Jésus, le bon Dieu, ben, lui, il pense de sa façon que son royaume est. Amen. C'est pas les gros bras, puis tu vas être en dessous de moi, puis tu vas me servir. Non, le royaume de Dieu n'est pas comme ça. C'est beau, hein? Amen. Faites attention à ceux qui veulent vous contrôler, vous manipuler, puis qui sont méchants, qui ont une autorité, qui veulent. Faites attention à ça. Amen. Moi, je vais souvent dans un même restaurant ou quelques restaurants. Savez-vous pourquoi? Ils ne m'appellent pas. Je vais parce que la nourriture est bonne. J'aime l'ambiance. Amen. Gloire à Dieu. L'idée est-tu bonne? Amen. Dieu n'est pas un Dieu méchant, il est un bon Dieu de liberté, il respecte notre liberté. Amen. Même dans le jardin d'Éden, ils ont fait un mauvais choix, puis là, bien, la terre n'en souffre encore, mais Dieu est comme ça là. Mais les faux prophètes contrôlent eux autres. Ils veulent manipuler, ils veulent contrôler la vie des gens. Hein? Amen. OK, fait que là, bien, c'est ça, il y a un prix à payer pour suivre le Seigneur et pouvoir régner avec lui. Et Jésus a remarqué, dites-le pas à personne, mais qu'il y avait de l'orgueil dans leur vie, ces gens-là. Ouais. Fait que Jésus est venu pour servir. Il est venu pour donner aussi sa vie comme rançon. C'est cela. Bon, OK, page 2. Il n'y a rien que 36. Non, pas vrai, là. Amen. Un autre moment. Allez voir, s'il vous plaît, dans le livre de Matthieu. Matthieu 20, 29 à 34. Matthieu 20. Ici, c'est la guérison de 2 aveugles. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus, et voici 2 aveugles assis au bord du chemin attendirent que Jésus passait, et criaient « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils criaient plus fort. Dites-le, mais ils criaient plus fort. « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» OK, merci Richard. Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je vous fasse? » Ils lui dirent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Amen. 2 personnes qui étaient aveugles. Un s'appelait Bartimée. Il était mendiant aveugle, assis sur le bord de la route. Écoutez bien, il y a beaucoup de gens aveugles de nos jours. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais là, vous le savez. Aveugles. La Bible nous dit qu'il y a des gens qui sont assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort. Ils sont des aveugles spirituels. Ben oui. C'est pour ça que les Juifs n'ont pas reçu Jésus comme le Messie. Parce qu'ils étaient aveugles spirituels. Eux s'attendaient que leur Messie était pour arriver sur en royauté, la grosse affaire. Mais non, il est arrivé dans une crèche à Bethléem. Quelle déception. Même pas de place pour recevoir le Sauveur, le Messie. C'est humiliant, voir un roi comme ça. Mais c'était voulu. Et beaucoup de gens sont des aveugles spirituels. Ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Ils ne voient pas la nécessité de rencontrer Jésus. Ils ne voient même pas la nécessité d'aller à l'église. Saviez-vous ça? Ah, il y en a gros, hein? Moi, j'ai remarqué ça. Ceux qui ne vont pas dans une église de foi chrétienne évangélique, leur mentalité est restreinte. Dans le naturel, avec ce que les journalistes disent. Mais nous, avec la parole de Dieu, qu'on entend prêcher la parole, notre dimension de connaissance est plus large. Amen.
Et quand on vit de l'adversité, on a de l'espoir parce qu'on connaît le Dieu vivant qui est capable d'intervenir et faire l'impossible possible. Amen. On ne se laisse pas abattre avec des choses. Amen. Mais on connaît le Dieu de l'impossible. On a une espérance que les autres n'ont pas. Amen. Merci Dieu. Ah oui. Et ces gens-là, les aveugles, étaient là. Bien qu'ils étaient aveugles, ils voyaient en Jésus, quand même, il y avait une vision. Ils voyaient en Jésus quelqu'un qui pouvait les sortir de leur situation. Et je l'ai dit, les foules collaient après Jésus et possiblement, ils ont entendu, amen, des bruits de pas et de la foule qui parlait entre eux. Et peut-être quelqu'un dit, « Hey, Jésus, j'ai une question à poser. » Oh, bien que je suis aveugle, c'est Jésus qui passe. Ah ben, celui-là qui guérit les aveugles. Hey, Jésus! Là, la foule, il dit, ferme-toi donc, crie pas comme ça! Hey, Jésus! Pourquoi il criait comme ça? Parce qu'il voulait vraiment être secouru. Et le bon Dieu, c'est ces gens-là que Dieu intervient puis qui bouleverse leur vie en bien. Savez-vous s'il aurait dit, « Ah, c'est vrai, on ne fait pas ça. Meilleure chance la prochaine fois. » Ils auraient passé. Hey. Qui aurait resté aveugle? Les deux. La foule aurait eu la paix, mais eux auraient resté aveugles. Amen. Ce sont ceux qui sont déterminés pour recevoir de Dieu qui reçoivent. Alléluia. Ceux qui veulent vraiment recevoir, reçoivent. Amen. Oh, ils ont crié plus fort, ils ont laissé faire le monde. Amen. Gloire à Dieu. Fais attention au monde qui veulent te garder loin de Jésus. Fais attention au monde qui ne veulent pas que tu viennes entendre la parole de Dieu. Ils sont plus dangereux que moi je le suis. Hey! Moi, me dire le chemin pour aller au paradis, puis c'est à toi de marcher dessus, ça, c'est de tes affaires. Moi, m'avoir fait mon travail, mais te l'avoir dit. Dites Amen. Mais ceux qui veulent t'empêcher, ils ne diront même pas le chemin. Amen. Tu vas te retrouver dans les ténèbres avec eux autres. Comme dirait le frère Bouchard avec Casimir aussi. Hey. Ils ont crié auprès du Seigneur. Et Jésus a fait un miracle dans leur vie individuelle. Moi, je suis content de vous dire que Dieu n'est pas limité à un miracle. Qu'est-ce qu'elle a de besoin? Dieu est capable de le rencontrer. Qu'est-ce qu'il a de besoin? Dieu est capable de le rencontrer. Qu'est-ce que lui a de besoin? Dieu est capable de le rencontrer. Qu'est-ce qu'elle a de besoin? Dieu est capable de le rencontrer. Alléluia! Il est le El Shaddai, gloire à Dieu, le Dieu tout-puissant, qui est capable de faire infiniment au-delà de ce qu'on peut penser et même espérer. Alléluia! Oh, Jésus, amen, les a appelés et les aveugles sont venus. Pensez-vous qu'il y avait de la joie, vous autres? Hein? On écoute des fois l'émission de Price is Right, on dit « Daniel Poulin, come on down! » Et là, le pasteur Poulin descend. « M'a peut-être gagné un bateau. » J'espère pas gagner un voyage. Nouvelle voiture. Ils sont là, puis ils sautent. Ils n'ont rien qu'entendu leur nom, ils n'ont même pas gagné un toaster encore. Hey. Amen. Hey, quand que Jésus appelle des aveugles, il devait avoir de la joie en eux. Oh, ils doivent s'être dit, on a-tu bien fait de crier plus fort, hein? Le Seigneur est arrêté. Jésus est arrêté ici un matin. Mais vous leur dire, Jésus est arrêté ici un matin. Vous êtes important pour lui. Il veut vous rencontrer. Il veut vous bouleverser votre vie en bien. Alléluia! Et Jésus a dit, que veux-tu que je te fasse? Hey, voyons, Jésus, voyons, toi, ils sont aveugles, tu ne remarques pas ça, toi? Es-tu aveugle, toi aussi? Ben non, le Seigneur savait qu'il était aveugle. Hey, Dieu connaît tous nos besoins. Ça ne vous empêche pas de prier, là. Dieu veut entendre de notre bouche
qu'on dépend de lui, puis qu'on veut être secouru de sa part. Puis lors de nos demandes, il voit la grandeur de notre foi. Si on demande des petites choses, vas-y, pauvre Daniel, il n'a pas grand foi. Mais si on arrive avec un gros besoin, que veux-tu que je te fasse, Jésus? Je suis aveugle. Je vois pas clair. Ça me prend un miracle. Je suis au bout du bout. Je suis tanné d'être comme ça. Interviens, Jésus. Wow, là, tu me demandes de quoi qui m'intéresse. Paf! Oh! Amen. Wow. Ah, il a reçu son miracle. Puis il a vu Jésus. Alléluia. Puis toi, qu'est-ce que tu veux? Ben, moi aussi, je vais voir clair. Paf! Touche le gars, il voit clair. Merci Dieu. Amen. Quand Jésus touche notre vision spirituelle, on va voir lui. Amen. Si tu comprends matin, c'est une grâce, là. C'est parce que Dieu permet au Saint-Esprit la révélation pour que tu comprennes. Il y a du monde, là, je dirais ça, il dirait, il est fou. Il ne prendrait même pas le temps de m'écouter. Il se trouverait trop intelligent pour moi, mais moi, c'est la simplicité de la parole. Amen. C'est ça, les deux aveugles ont reçu. Jésus était ému de compassion pour eux. Il les a touchés. Moi, j'aime ça, connaître Dieu. Parce qu'il est ému de compassion pour nos besoins. La femme qui avait perdu son mari, elle était veuve et elle perd son garçon. Il s'en allait ensevelir le garçon, puis Jésus s'en venait au bon moment. Quelqu'un va dire c'est une chance. Pas une chance, il était conduit par Dieu. Amen. Hey, son cœur était démoli. Elle voyait dans son garçon la possibilité de prendre soin de sa mère plus tard. Mais là, bredouille, le mari est mort, le garçon est mort. Personne pour prendre soin de moi. Amen. Mais Jésus a passé sur son chemin. Amen. Il a pris le garçon par la main, puis il a dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Hey, ici, ça partirait, là. Le garçon s'est assis dans la tombe. Qu'est-ce qu'il aurait fait hier, eux autres, au salon? Si j'aurais dit, Monsieur Giguère, je te le dis, lève-toi. Dings! Gignac. Amen. Il n'aurait qu'à sorti, rien que sur un talon, croyez-moi. J'aurais dit, où est-ce qu'on est? On est dans un salon, je te crée pas, il n'y a pas personne. Tu leur as fait peur, toi, là? Ému de compassion. Amen. On va regarder une autre personne, dans Luc. Qu'est-ce que je vous dis là? C'est les moments que ça a eu lieu. Les événements, c'est des événements chronologiques. Juste avant que Jésus meure, tout près avant que Jésus meure, il a rencontré comment est-ce qu'on appelle ça de nos jours? Un collecteur de taxes? Un homme d'impôts? Hein? Un percepteur d'impôts? Je vous en souhaite pas un avant de mourir, là. Il s'appelle Zachée. Luc 19 commence son verset 1er. Jésus est entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il pouvait n'y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille, il n'était pas grand. Il courut en avant et monta sur un sycomore, ça c'est une sorte d'arbre, pour le voir, parce qu'il passait par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et l'a reçu avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger sur un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, aïe, 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 tu écris dans votre Bible, là? Je donne aux pauvres la moitié de mes biens, pluriel. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. 4 fois, j'ai volé une pièce, m'en donner 4 de plus. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » Dites-le, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » Amen. Parce que celui-ci
aussi est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Un homme, un percepteur d'impôts, monsieur tout le monde, il voulait voir Jésus, puis est monté dans un arbre. J'en ai rencontré quelques personnes qui ne voulaient pas aller au ciel. C'est dommage pour eux, il manque un bel endroit. Moi, j'aime mieux aller au ciel, m'en aller dans l'enfer. Lui, il voulait voir Jésus, il était intelligent, il voulait voir Jésus. Mais il n'était pas grand, puis le monde était plus grand que lui. Fait qu'il a grimpé dans un arbre. Il a monté dans un arbre afin de voir Jésus. Et combien de gens montent dans des arbres de bénévolat afin de voir Jésus? Ils essayent de gagner leur ciel. Ils font des bonnes œuvres. Ils sont du bon monde. Ils veulent bien faire. Ils veulent aider des gens. Et Jésus l'a vu. Amen. Dis-le, Jésus me voit un matin. Jésus l'a vu. Puis Jésus, il dit, descends. Descends de ton arbre. Il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. Amen. Ah, il doit avoir sauté quelques branches en descendant, lui. Le monde a tout bien vu, un petit peu de singe en lui, là. Quelle joie! Hey, Jésus qui dit, faut que j'aille manger chez vous. La vedette, là. Là, tu l'as chez vous, là. Ton spaghetti va être bon. Hey! Oh, quelle joie qu'il y avait. Son cœur a été touché par la présence de Jésus et par l'amour de Jésus. Le Seigneur n'a pas été dur avec lui, il n'a pas été méchant. Il a vu son cœur. Son cœur était prêt à recevoir le Seigneur, il voulait vraiment le voir. Amen. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Amen. Dites-le, Jésus veut demeurer en moi aujourd'hui. Amen. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Le monde de la foule ne pensait pas comme Zachée, ne pensait pas comme Jésus. Il y a beaucoup de personnes ne pensent pas comme vous. Est-ce que vous me croyez? Quelqu'un m'a dit, c'est pour ça qu'il y a des guerres, on ne pense pas tous pareil. Et le monde, là, il critiquait pas Zachée, il critiquait Jésus. Et il faut que tu sois bon, critiquer le bon Dieu, là. Fais jamais ça. Le bon Dieu n'est jamais en défaut. J'ai dit, fais jamais ça, le bon Dieu n'est jamais en défaut. Tout le temps, nous qui est en défaut. Hey, Jésus est allé manger chez un pécheur, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Laisse-le faire. Zachée s'est tenu devant Jésus. Une bonne fois, on va se tenir devant Jésus. Veux pas, tu vas te tenir devant Dieu. Veux pas. Amen. Moi, j'aime mieux me tenir devant Jésus aujourd'hui comme mon sauveur que plus tard comme mon juge. Moi, j'aime mieux faire affaire avec un sauveur qu'avec un juge. Amen. Oh oui. Hey, devant Jésus, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Hey, Jésus, si j'ai volé mon prochain, là, la loi de Moïse me dit que je dois donner 4 fois plus. Fait que je vais le faire, puis il m'a donné de la moitié de mes biens aux pauvres. Wow! On ne peut pas dire que son cœur n'était pas droit, là, hein? Amen. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne nous dit pas que Dieu veut qu'on fasse cela. Écoutez-moi bien. Quand que Jésus vient dans notre vie, on ne pensera plus comme les gens et on n'agira plus comme les gens conventionnels. Parce que notre cœur est touché, on va avoir de la compassion. Écoutez bien ce bout-là. Et on va regretter le mal qu'on va avoir fait aux autres. Puis on va vouloir parfois réparer notre situation. Amen. Moi, j'ai fait cela dans le passé. Amen. J'avais vu du monde que
J'avais fait du mal avant d'être sauvé, puis je les ai vus, puis j'ai rectifié la chose. J'ai demandé pardon, je me suis excusé. Amen. Gloire à Dieu. Le juge n'a pas eu besoin de me le dire. C'est venu volontiers. Amen. C'est ça la nouvelle naissance. Jésus a dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Le salut s'est été arraché du danger aujourd'hui. Par son comportement, on pouvait voir qu'il avait maintenant la crainte de Dieu. Il n'y avait plus un cœur méchant, tortueux, voleur, profiteur des autres. Non, son cœur était changé parce qu'il a rencontré Jésus. Aucune religion peut te faire ça. C'est une relation personnelle avec Jésus qui bouleverse ta vie en bien. Amen. Quand tu aimes Jésus et tu marches avec Dieu, tu n'auras pas besoin de personne pour te donner des coups de pied en arrière de la tête, puis te pousser dans le dos, puis un bâton de dynamite, puis « Hey, laisse donc faire ça. » T'aimes Jésus! Tu es content de marcher avec lui. Ta vie est changée, ton cœur lui appartient. Gloire à Dieu. C'est plus dur parce que là, tu as la nature de Dieu en toi. C'était dur pour moi d'arrêter de blasphémer. Je n'étais pas capable. Je n'avais pas la nature de Dieu en moi. Mais quand Jésus est rentré, ma vie a changé en bien. Amen. Il y en a un qui a dit qu'il aimait tellement la sorte de lame de rasoir qu'il avait acheté à la compagnie. Moi j'ai tellement aimé ça, il est parti à une église. C'est pas ça. Je suis appelé à faire ce que je fais là. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Amen. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Gloire à Dieu. Un autre moment. Jean 12e chapitre. Jean 12e chapitre. Amen. Je suis rendu à la page 34, là. Non. Jean 12e chapitre, commençons au verset 1er. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva de Béthanie. Amen. Hey, savez-vous, c'est à quelle date, ça? 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qui l'avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre de parfum d'honneur, pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscario, fils de Simon, on connaît Judas là, celui qui devait le livrer, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? » Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres. Pourquoi? Mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Hey, un voleur parmi les disciples de Jésus. Mal arrangé, hein? Mais Jésus dit, « Laisse-le garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Ils y virent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Amen. Lazare était un homme mort et Jésus l'a ressuscité d'entre les morts. Amen. Et comme Lazare, nous autres aussi, spirituellement, on était morts. Et la voix de Jésus est venue dans notre vie. Et on a reçu sa parole. On s'est repenti de nos péchés et on est ressuscité d'entre les morts spirituels. Amen. Tu peux être vivant, tu peux être un bon courseur à pied, puis être mort spirituellement. Amen.
Et tu peux être vivant, puis être mort, être vivant spirituellement, puis être un bon courseur à pied. Amen. Et vivre pour Jésus. Et Jésus était chez des amis, puis il y avait une femme qui s'appelait Marie. Elle aimait beaucoup Jésus. Puis elle savait que Jésus devait mourir. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris un parfum très coûteux, un grand prix, puis elle a mis cela aux pieds de Jésus. Puis avec ses cheveux longs, elle essuyait ses pieds. Et la Bible nous dit, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Amen. Et là, bien, un des disciples de Jésus était là, qui s'appelait Judas Iscario, celui qui devait le livrer. Il a dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 deniers pour les donner aux pauvres? Garde là, qu'est-ce que tu viens de faire là, toi là, Marie, là? Mettre ça sur les pieds de Jésus. Y as-tu pensé? Ça coûte tellement cher. On aurait bien dû prendre ce parfum-là, là, le vendre, puis prendre l'argent, puis nourrir les pauvres. C'est logique pour lui. Mais la Bible nous dit que son cœur n'était pas droit. Ça, c'est en mes mots. Parce que il avait les doigts croches, puis il aurait aimé avoir l'argent dans la bourse de Jésus, pas le donner aux pauvres. C'est de l'hypocrisie, ça. Et là, prendre l'argent, mettre ça dans ses poches. Puis là, il s'aurait trouvé bon et béni. Mais c'est pas de même. Il disait cela, non qu'il se mit à peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Verset 7. Mais Jésus dit, laisse-le garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Cette femme aimait Jésus. Son cœur était envers le Seigneur. Elle savait qu'il était pour mourir. Puis elle préparait le corps de Jésus pour lorsqu'il serait mort. Qu'est-ce qui se passe? Cette femme-là, Jésus avait beaucoup de valeur pour elle dans sa vie. Et elle a sacrifié qu'est-ce qu'elle avait possiblement de plus précieux pour mettre aux pieds de Jésus, afin, amen, de lui montrer son amour. Écoutez bien, Jésus était une occasion spéciale. Jésus dit des pauvres, vous allez tout le temps en avoir. Vous allez tout le temps avoir l'occasion de prendre soin des pauvres et faire des aumônes et donner des 5 $, puis des 20 $, puis des 100 $ pour aider les pauvres. Ça, vous pouvez faire ça à journée longue si vous voulez. Vous allez voir qu'il y en a gros des pauvres à RMB. Mais Jésus, qui est sur le point de mourir, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, qui va être crucifié. Attends un petit peu. Moi, je ne veux pas laisser Jésus partir comme ça. Je veux lui démontrer mon amour. Donc, elle a sorti qu'est-ce qu'il y avait de précieux, puis elle a mis ça à ses pieds. Amen. Et pareil comme cette femme, il y a des moments qui viennent dans notre vie où il va y avoir des besoins plus pressants que les besoins quotidiens de tous les jours. Amen. Et pour nous qui sommes nés de Dieu, nés de nouveau, prendre soin de l'œuvre de Dieu. Jésus est à l'œuvre de Dieu quand même. Amen. Dieu fait chair. Prendre soin de Jésus, prendre soin de l'œuvre de Dieu, prendre soin de l'Église de Jésus devrait être une priorité dans notre vie pour être une bénédiction. Amen. Nous aussi, on prend soin des pauvres. On supporte des missionnaires, croyez-moi. On reçoit des lettres de remerciement, des dons qu'ils ont reçus. Amen. Ça devrait être une priorité dans notre vie. Les pieds, ça représente, amen, l'évangélisation. Amen. La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Gloire à Dieu. Et Jésus, bien, il a ressuscité Lazare d'entre les morts. Et le monde, il venait pour voir Jésus, mais également pour voir le miracle de la résurrection. Amen. Laissez-moi vous dire, nous qui connaissons Jésus, on a de quoi à montrer aux gens. Qu'on a reçu le don de la vie éternelle et que Jésus vit en nous maintenant.
Amen. Comme Lazare, on était mort, mais on a rencontré Jésus, on a entendu la parole de Dieu, et Dieu nous a ressuscités d'entre les morts spirituels. Et maintenant, on a la vie, et la vie éternelle. Merci Dieu. Et Jésus est venu afin qu'on ait la vie, et la vie en abondance. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Lazare a été ressuscité. Amen. D'entre les morts. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, Matthieu 21. Matthieu 21. Amen. Matthieu 21. J'ai presque terminé. Matthieu 21. Le prophète a dit dans Zacharie 9:9 que le roi était pour venir monter sur le dos d'un ânon. Amen, en parlant du Messie qui devait venir. Matthieu 21, commençons verset 1er. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et emmenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, « Voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et ils le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jochèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, « Hosanna, fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Amen. Le dimanche des Rameaux, avant que Jésus entre, amen, dans Jérusalem, moi je suis tellement content que Jésus a pris ses responsabilités. Vous savez, t'en aller dans une ville et dire, c'est dans cette ville que je vais laisser mon dernier soupir. Mon heure est comptée, mes jours sont comptés, la souffrance s'en vient, je serai battu, rejeté par les gens, je vais être crucifié, humilié. Mais c'est pour cela que je suis venu et je suis le bon Dieu et je suis venu sur la terre pour sauver les pécheurs. L'heure de ma mission est concrétisée, le temps est venu où je dois affronter vraiment la souffrance du péché, payer le prix afin que toute la race humaine soit capable de venir avec moi au paradis, parce que Dieu le Père a une exigence du sang sans péché, un sacrifice parfait, et je me suis porté volontaire de quitter le ciel et venir ici-bas sur la terre afin que toute la race humaine soit capable de m'accompagner au paradis. Je vais aller jusqu'au bout. Alléluia! Il y a des gens qui s'engagent puis t'appelleront même pas parce qu'ils vont être 1 heure en retard. D'autres personnes t'appelleront même pas parce qu'ils seront pas là. Jésus a tenu parole puis a pris ses responsabilités. Et vous et moi, on doit prendre nos responsabilités envers Dieu. Alléluia! Dieu a des attentes envers nous. Gloire à Dieu. Moi, j'ai des attentes envers vous. Vous avez des attentes envers moi. Oui, croyez-moi. J'étais dans un hôtel ici à Grimby. Amen. Puis je voyais la file, puis l'autre côté, ça avait l'air être libre. Fait que j'ai voulu passer l'autre bord. L'autre bord, c'était bloqué. La serveuse était là. Elle dit, vous aussi, il faut que vous fassiez la file. Voyez-vous, elle avait des attentes envers moi. Amen. Elle ne pensait pas comme moi, puis moi, je ne pensais pas comme elle. Amen. Le monde a des attentes envers nous. Amen. Afin que s'accomplisse la parole du Seigneur. Le monde veut faire la volonté de Dieu. Alors, regarde ce qui est écrit dans la Bible et mets la parole en pratique. Tu vas accomplir la volonté de Dieu. Pas besoin d'ange, pas de besoin de songe, pas de besoin de vision. La parole nous dit comment vivre.
afin que s'accomplisse la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. C'était très important pour Jésus. Il a dit à ses disciples, amen, attendez, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, ils furent arrivés à Bethphagée vers la montagne des Oliviers. Jésus envoya 2 disciples. La montagne des Oliviers, c'est un endroit de prière, un endroit de consécration. On veut faire des exploits avec Dieu, on veut faire des grandes choses pour Dieu. Comme Jésus, on doit avoir un lieu secret, un endroit de prière, une place de consécration avec notre Dieu. Dites amen. Alléluia! Minimum, devez venir à l'église entendre la parole pour bâtir votre foi. Dites amen. Jésus a envoyé ses disciples tout près de Jérusalem. Il a dit, allez au village. Vous trouverez un ânesse attaché et un ânon avec elle. Qui a dit ça? Qui a dit qu'il trouverait ça? Inspiré par Dieu. Dieu connaît où est-ce que vous allez être après-midi. Dans une semaine d'ici, Dieu dira, « Ah non, dis-moi pas, j'ai pris de pourvu, je pensais jamais que tu as pour faire ça. » Non. Dieu sait le futur. Préscience de Dieu. Vous allez trouver un ânon, puis il va y avoir un petit également qui va être là. Amen. Et le Seigneur s'attendait d'avoir de l'opposition. Puis il a dit, si quelqu'un vous demande, dis-leur, le Seigneur en a besoin. Quand on veut servir Dieu, on va avoir de l'opposition. Des fois, il y a du monde qui vont venir se mettre dans nos jambes. Des fois, du monde ne pensera pas comme nous. Ils ne voudront pas qu'on fasse cela. « Ah, tu penses trop grand, tu ne seras pas capable, voyons donc, pense pas de même, toi. » Jésus a dit, vous leur direz, le Seigneur en a besoin. Wow! Voyez-vous là, le royaume de Dieu. Dieu fait chair. n'a pas demandé pour un poulet blanc, là, un gros cheval, tout musclé, non. Non. Amen. De quoi de bien humble, de quoi de très simple. Amen. Allez chercher ça. Puis s'il y en a qui vous posent de l'opposition, vous leur direz, le Seigneur en a besoin. Amen. À combien plus forte raison le Seigneur avait besoin d'un non. Vous n'êtes pas un non. À combien plus forte raison Dieu a besoin de vous? Dites-le, Dieu a besoin de moi. Dieu a besoin de moi. Amen. Alléluia. Puis il a dit, détachez-les, emmenez-les moi. Dieu nous appelle à libérer les gens, à les emmener au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur en a besoin. Et il les laissera aller. Amen. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Amen. On aura beau dire, je suis ceci, je suis cela. Ah, je crois en Dieu, ceci, cela. Amen. Ils allèrent obéissants, puis ils ont fait ce que Jésus a dit. Amen. Beaucoup de gens parlent, mais des fois, les actions ne suivent pas. Amen. Mais eux, les disciples ont été obéissants à ce que Jésus leur a dit de faire. Amen. Et c'est ce que Dieu s'attend de nous, qu'on soit obéissants. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. L'ânon est arrivé. Amen. Ça ne marche pas vite, un ânon. Il ne faut pas être pressé. Amen. Puis ils ont emmené l'ânon. Et là, l'ânon n'était pas scellé pour transporter des gens. Et les gens ont pris leurs vêtements, les disciples, puis ont mis les vêtements sur le dos de l'ânon, afin que ça soit plus confortable pour Jésus. Laissez-moi vous dire, on dépend tous de Dieu. Et les vêtements que Dieu nous a donnés, le luxe qu'on possède, la bénédiction qu'on a dans notre vie, on ne devrait pas avoir peur de se désemparer de cela afin que le royaume de Dieu vienne s'établir ici-bas sur cette terre. Dites Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus a quitté le ciel. Il est mort suspendu entre le ciel et la terre. Avec amen. Ils ont même enlevé sa tunique. Il a été humilié devant les gens. Jésus s'est dépouillé de sa gloire. Et nous autres, on voudrait suivre le Seigneur et pas avoir de sacrifice à faire. Laissez-moi vous dire, amen, on paye une chose selon la valeur qu'elle a pour nous. Amen. Et Jésus a quitté le ciel. Il a payé le prix parce qu'on a beaucoup de valeur pour lui. Amen.
La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et jochèrent la route. Amen. Jésus est arrivé. Gloire à Dieu. Il s'en allait vers Jérusalem. Alléluia. Assis sur un ânon. Le Fils de Dieu, amen, sur un mulet, non sur un cheval de guerre, non entouré de guerriers pour combattre. Non, le royaume de Dieu, c'est la simplicité, c'est l'amour, gloire à Dieu. Amen, l'humilité, le Fils de Dieu assis sur l'ânon. Amen, l'ânon était fait pour porter des fardeaux. Amen, et Jésus est venu, puis a porté nos fardeaux à la croix du Calvaire. Il a porté les fardeaux de notre péché sur nous. Amen. Et le Seigneur s'en venait vers Jérusalem, et les gens étaient tellement contents, tellement heureux, amen, qu'ils ont enlevé leurs vêtements, puis ils ont mis leurs vêtements, amen, par terre. Aujourd'hui, on voit des tapis rouges, mais eux, ils ont pris leurs vêtements, puis ils ont mis cela devant Jésus, amen, gloire à Dieu. Ils ont démontré l'honneur qu'ils avaient pour le Seigneur, amen, alléluia. Ils ont sacrifié, amen, pour la gloire de Dieu, et c'est ce que Dieu veut avec notre vie, amen, qu'on soit capable de s'humilier devant lui, donner qu'est-ce qu'on a, amen, pour sa gloire, pour l'avancement de son royaume, amen, donner qu'est-ce qu'on a, donner notre vie, donner notre temps, amen, s'approcher de lui, et les gens étaient tellement contents, tellement heureux, qu'ils criaient Hosanna au Fils de David, qui voulait dire sauve, on te le demande, sauve, on t'invoque, amen. Peut-être vous avez un besoin que le Seigneur, vous voulez qu'il rencontre dans votre vie, vous pouvez dire à Jésus, Hosanna, sauve-moi Seigneur. Bartimée a crié, Jésus, Fils de David, aie pitié de moi. Eux, amen, ils invoquaient le Seigneur. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont pris des branches, amen, puis ils faisaient aller cela devant le Seigneur. Les branches symbolisaient, amen, la liberté, la joie et la victoire. Gloire à Dieu, le royaume de Dieu, quand il vient dans notre vie, c'est de la liberté, c'est de la joie, c'est de la victoire. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu vient dans l'humilité. Gloire à Dieu. Amen. Mais il bouleverse notre vie en bien. Nous remplit de paix, de bonheur. Alléluia. Et de liberté. Gloire à Dieu. Alléluia. Il criait, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils recevaient Jésus comme un roi. Amen. Ils étaient contents de recevoir Jésus comme un roi. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient Jésus. Quand on connaît Jésus, on va vouloir qu'il devienne roi de notre vie. Quand on connaît Jésus, on va vouloir qu'il devienne le Seigneur de notre vie. Amen. Quand on connaît Jésus, on va vouloir dans notre vie familiale. Dites Amen. Quand on connaît Jésus, on va vouloir l'avoir dans notre couple. Dites Amen. Quand on connaît Jésus, on va vouloir l'avoir parmi nos amis. Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Hosanna dans les lieux très hauts. Alléluia. Oh, leur cœur était vers Dieu. Ils voulaient être secourus. Puis ils criaient vers Dieu. Hosanna! Secours-nous, Dieu! Hosanna dans les lieux très hauts. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Jésus entrer en triomphateur dans la ville de Jérusalem. Oh man, écoutez bien ce bout-là. Rentrer dans la ville de Jérusalem. Et il y a des gens qui ont dit, c'est qui ça? Qui ça qui rentre? Jérusalem, la ville de Dieu, fondement de la paix, où le Sauveur doit être crucifié, où Jésus a visité à plusieurs reprises. C'est qui ça qui rentre à Jérusalem? On ne connaît pas. Curieux. Une grosse ville religieuse comme ça qui ne connaît pas Jésus, elle a un problème. Hey! Beaucoup de religieux ne connaissent pas Jésus. Tu vas leur parler de ton expérience. On dit, c'est qui ça? Comment ça? Pourquoi? Je comprends pas. Je ne suis pas d'accord. Je ne vois pas ça de même. C'est bon pour toi, garde-les pour toi. Ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne connaissaient pas Jésus. C'est qui ça? Amen. Beaucoup de gens ne connaissent pas Jésus. D'autres le connaissaient, mais beaucoup ne le connaissaient pas. Amen. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert la bouche.
Ils n'ont pas prié, ils ont ouvert la bouche. C'est qui ça? Il s'appelle Jésus, c'est lui qui a changé ma vie. Pasteur Poulain est un grand blasphémateur, Jésus a changé ma vie. T'as essayé d'être bon, t'as pas assez bon. Ça m'a pris un meilleur que moi. Il s'appelle Jésus, il a changé ma vie en bien. Pas perdu la tête, il m'en a mis plus. Alléluia! Il s'appelle Jésus. Ils ont dit, c'est Jésus le prophète. Quelqu'un qui connaît le futur. Il s'appelle Jésus. Dieu connaît ton futur. Et il y a tellement un beau futur pour chacun de nous. La Bible nous dit des projets de paix, non de malheur, ce qui est bon, agréable et parfait. Gloire à Dieu. Et à la fin de notre vie, moi, je vais entendre Jésus me dire, « Viens, bon et fidèle serviteur. » Fermez vos yeux, penchez votre tête. Je vous ai apporté la parole de Dieu un matin. Amen. Quel beau moment, quel beau matin, quelle belle journée pour crier à Jésus, Hosanna. Oh Jésus, sauve-moi, je suis perdu, je suis comme Zachée. Pécheur, pécheresse, mais Hosanna, Jésus, sauve-moi, viens à mon secours. La Bible dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. Un seul Hosanna est assez puissant pour te faire passer de l'enfer au ciel, des ténèbres à la lumière, de l'esclavage à la liberté, de la dépression à la joie. Un seul Hosanna est suffisant. Mais l'Hosanna doit sortir de ta bouche, pareil comme ça a sorti de leur bouche. Amen. Qu'un matin veut dire Hosanna. Moi, je suis perdu sans Jésus. Je n'ai pas le don de la vie éternelle. Je ne suis pas né de nouveau. Je veux un nouveau départ avec Jésus. Je veux que le Seigneur me fasse grâce. Je veux obtenir pardon pour mes péchés. Levez votre main. Montrez-le au Seigneur. Montrez-moi-le également. Amen. On va prier. Il y a quelqu'un. Y a-t-il une autre personne? Oui, il y a encore une autre personne. Y a-t-il une autre personne un matin qui va invoquer le Seigneur? J'attends près vous. Ne manquez pas cette occasion bénie ce matin. Quelques personnes. Amen. Fermez vos yeux, penchez votre tête. Peut-être toi qui m'écoutes par DVD, tu vas ouvrir ton cœur à Jésus. Tu peux faire cette prière également. Dites-le, Seigneur Jésus, je viens à toi. Hosanna Jésus! Sauve mon âme! Libère-moi Jésus de tout péché. Je t'accepte comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Merci Jésus pour la vie nouvelle. Merci pour ta grâce. Libère-moi, Jésus, de tout péché, au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Amen. Alléluia.